Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission Dieu nous parle. Nous voilà la leçon de vendredi. Pour aller plus loin, celui qui veut acquérir un caractère énergique et bien symétrique, qui veut devenir un chrétien équilibré, donnera tout et fera tout pour le Christ, car le Rédempteur n'acceptera aucun service partagé. Il devra apprendre au quotidien ce que renoncer à soi veut dire. Il devra étudier la parole de Dieu, apprendre sa signification et obéir à ses préceptes. Il pourra ainsi atteindre le critère de l'excellence chrétienne. Jour après jour, Dieu collaborera avec lui, perfectionnant son caractère avec lequel il affrontera l'épreuve finale. Et jour après jour, le croyant vivra devant le monde et les anges une expérience sublime montrant ce que peut accomplir l'Évangile pour des êtres déchus. Extrait du livre Conquérant Pacifique, le chapitre 45 à la page 356, livre écrit par Ellen G. White. Ceux qui attendent l'arrivée de l'époux doivent dire au monde: voici votre Dieu. Les derniers rayons de la lumière de la grâce, le dernier message de miséricorde qu'il faut porter à l'humanité, c'est une révélation de son amour. Les enfants de Dieu sont appelés à manifester sa gloire dans leur vie et leur caractère. Ils ont à témoigner de ce que la grâce de Dieu a fait pour eux. La lumière du soleil de justice doit produire des paroles de vérité et des œuvres de sainteté. Extrait du livre Les paraboles de Jésus, le chapitre Le service de Dieu, page 364, écrit par Ellen G. White. À méditer. Réfléchissez davantage à la question de se réjouir dans le Seigneur. Remarquez qu'il n'est pas dit de se réjouir dans ses épreuves, bien que ce soit également biblique, mais dans le Seigneur. Pourquoi est-il si important de toujours garder devant nos yeux le Seigneur, sa bonté, sa puissance, son amour et son salut? En quoi faire cela vous serait-il bénéfique dans les inévitables épreuves de la vie? Remarquez comment les citations ci-dessus décrivent le rôle de la grâce qui produit les bonnes œuvres que nous faisons en tant que chrétiens. Pourquoi cette fonction de la grâce est-elle si importante tandis que nous attendons le proche retour de Christ? Autrement dit, bien que nous ne soyons pas sauvés par de bonnes œuvres, sommes-nous vraiment sauvés si nous n'en avons pas? Réfléchissez à cette idée de ne pas faire confiance à la chair. Qu'est-ce que cela signifie? Pourquoi ne faut-il pas lui faire confiance? Notre chair n'est-elle pas un don de Dieu? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.